Bonjour à tous, je suis Yvon, apiculteur au Brésil. Aujourd'hui, il fait un temps de chien et c'est bientôt Noël. Alors, avec les enfants, on a décidé de vous préparer quelque chose. Donc bonjour à tous, aujourd'hui c'est bientôt Noël, donc on a décidé de vous faire un petit cadeau à Bis Brasil avec Denis et Julie qui est ma fille, vous connaissez peut-être pas encore. Bonjour. Et on a décidé de vous faire un pain d'épices et de bien sûr vous donner la recette dans les commentaires. Voilà, donc joyeux Noël à tous. Joyeux Noël! Pour faire tout ça, pour faire un pain d'épices, je vais vous dire quels ingrédients il faut. Bien sûr, ça sera dans la description. Il faut du miel, bien sûr du miel de Paraty, ce qui est quand même le meilleur au monde, c'est certain. Il faut des clous de girofle. Alors, ne mettez pas tout ça, il en faut très peu. Je vous dirai ça après. De la cardamome ou du cardamone, je pense que c'est de la cardamome. De l'anis étoilé. C'est pas merveilleux l'anis étoilé, regardez, sincèrement. C'est beau quand même. Voilà, donc si vous n'avez pas, vous pouvez mettre du pastis aussi, pas de souci. De la cannelle, ça je suis sûr que vous en avez chez vous, mais peut-être pas pareil en bout de bois comme ça, parce qu'ici on la trouve comme ça, d'accord? Il vous faut du sucre roux, alors nous on utilise du sucre mascavo. Mascavo. Mascavo ça veut dire qu'il est plus cher, mascavo c'est... Ça veut dire quoi mascavo? Tu sais pas? Et des œufs de poule, d'accord? Et puis de la farine et un sachet de levure chimique, moi j'ai déjà mis le sachet de levure chimique dessus, d'accord? Il vous faudra aussi du lait. Ok? Donc la recette, tout est dans la description. Ensuite, c'est très simple. Bon, moi, je vais broyer les ingrédients là et faire une poudre très fine. Et j'en mettrai une cuillère à soupe dans le mélange ensuite. D'accord? Donc, ensuite, on mélange tout. On mélange, on mélange, on mélange. Et on met au four. C'est simple, c'est super simple. Alors, on peut en faire de trop. Hop. Le girofle c'est très parfumé donc je vais en mettre très peu aussi. Voilà. Anis étoilé c'est très parfumé aussi donc je vais en mettre très peu aussi. Et puis de la cannelle, je vais en mettre très peu aussi parce que c'est très parfumé aussi. Finalement tout est très parfumé. Je l'ai mis en 220. Je me dis ça sent bizarre. Le truc il est 110. Alors ça fait partie des choses que j'ai toujours pas compris au Brésil. Les pouvoirs publics n'ont jamais normalisé l'électricité. Vous avez des lieux où l'électricité est en 110, des lieux où l'électricité est en 220, des maisons où il y a les deux, ce qui est mon cas. Du coup, vous allez brancher votre électroménager sur du 110 ou du 220 et sans faire attention, vous risquez une fois sur deux de faire sauter votre matériel. Donc là, je vais mettre la farine. É pra falar? Ah, você pode falar. Agora é a farinha e o fermento. E aí a gente vai colocar as especiarias. Alors ma fille parle en brésilien parce que en même temps on a une chaîne TikTok et une chaîne Instagram. La chaîne TikTok est en portugais. Voilà donc. Vocês estão colocando o tompeiro? O tompeiro. O jacan. Aí não vai faltar tompeiro. Voilà, je ne vais pas trop en mettre parce que après quand c'est trop fort c'est désagréable. Dans ma recette il faut mettre du poivre. Libre à vous de mettre du poivre. Moi, je vais en mettre un petit peu. Ele vai colocar pimenta do reino agora. Não é... É opcional. J'en mets pas beaucoup, regardez. 2-3 kilos, pas plus. Donc ensuite, on va se préparer à mélanger. Tu veux faire la mélangeuse? Voilà. Donc on va mettre le lait. Pareil, je l'ai pas vu. Le foie, c'est pas... L'œuf? Bon, on verra. Ouais. Voilà, donc j'ai 871 grammes, je dois rajouter 200 grammes de miel. Donc, Oh, voilà. não sabia que era tudo assim, não.
mel. Colocou o mel de Paraty, tá? Que é o melhor do mundo, né? De Paraty? Nossa. Ué, mas o nome é mel É de Paraty, mas é... Ó, mostra a etiqueta pra ver se eles gostaram da etiqueta. J'en ai plein les doigts déjà, regardez. Olha que mel bonitinho. Isso aí, Montre là-bas, montre là-bas. 100% natural. Voilà, ça c'est clair, c'est du Vegano. vrai miel celui-là. Pela primeira vez, não, vem de animal. Pela primeira vez não, né? Mas pelo menos a gente tem certeza que é mel puríssimo. Uma coisa mais vegana, sem ser. Voilà, tiens, tu peux filmer le pot de miel de près avec les coulures. Sem conservante. Sem conservante. Essayer de prendre bien comme il faut les coulures. Voilà, j'allais oublier aussi, bien sûr, il faut rajouter 25 g de beurre. Alors fondu, hein, fondu, pas cramé. Hop, voilà. Tu peux mélanger si tu veux. Tout est prêt. Donc maintenant, il va juste falloir qu'on mette ça. Il va juste falloir qu'on mette ça dans un moule. Et ce moule, il va falloir le fariner. Voilà, donc le beurrage du moule. Agora tem que untar a forma. Voilà. Hop. On le farine un peu. Voilà. Nickel. Tiens, je vais faire le petit à ma fille. Oui, ça va déborder de partout, même c'est presque trop. Voilà. On jette un peu. Ouais, je pense qu'il faudrait. Voilà, donc on a rempli le moule. Il suffit de mettre au four après. Hein. C'est assez simple en fait. Hein. Il est où, tiens, Julie? Aqui. Quelle température? 170. Donc j'aurais tendance à dire que toutes les cuissons de gâteaux se font à 170. C'est pas vrai, mais 170 c'est une bonne mesure, je trouve. Alors le temps de cuisson, ça dépend beaucoup de votre four, ça dépend de tout un tas de facteurs. Nous, ce pain d'épices-là, on l'a cuit 1h30, mais vraiment, ça dépend beaucoup du four. La température de cuisson, comme on l'a dit, c'est 170 degrés, et bon, il y a certains fours qui marquent 170 et c'est 150, hein, donc ça peut vraiment varier d'un four à l'autre. Donc là, on est à peu près bien 1h30 plus tard, hein. Ça cuit longtemps, hein, cette cochonnerie. Donc on va ouvrir le four et on va le sortir. Il est prêt. Donc on sait quand il est prêt, je vais vous montrer comment. Déjà, la première chose, il faut essayer d'ouvrir le moins possible. Il est prêt parce que quand on appuie dessus, vous voyez, il rebondit. Donc là, il ne devrait pas retomber. Hein? Donc tiens, tu peux démouler ton petit à toi. Bon, déjà, Julie, hein, ça sent bon. Hein. Ouais. Mon Dieu, que c'est bon. Vous voyez, c'est assez facile à démouler parce que là, j'ai un... Vu que j'avais fariné mon moule, c'est très bien passé pour le démoulage. Je vais juste le couper pour vous montrer comment il est au milieu. D'accord? Bonitinho, né? Il est un peu cramé. Ah oui, un petit peu cramé? Ouais, il est petit, on aurait dû le tirer plus tôt. Le sortir plus tôt. Hein, donc, je vais le couper au milieu. Hein, donc, vous voyez, il est joli. Hein, il sent bon. Alors ça, au petit déjeuner, avec juste un petit peu de beurre dessus, je trouve que c'est exceptionnel. Oh, que bonitinho. Voilà, donc c'était la recette du pain d'épices. Je vous souhaite un bon Noël à tous et une merveilleuse fête. Bisous. Comendo vai ficar bom.